Hey, salut à toi. Dans cette vidéo, je veux réagir à une polémique qu'a suscité l'une de mes dernières vidéos au sujet de l'écologie. Dans les commentaires, les gens ont estimé que je faisais de la déforestation dans mon champ. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup d'hectares. Tu peux leur montrer, hein, il y a beaucoup d'arbres autour de nous. Et donc, pour pouvoir travailler ici, on a dû faire entrer un engin, celui-là, qui est en train d'abattre des arbres. Et donc, par rapport à cela, beaucoup de gens ont estimé que je ne respectais pas la nature, que j'étais pas du tout écologique et que je combattais même l'écologie. Alors, j'ai tenu à répondre à cette accusation-là parce que je pense qu'il y a une grosse confusion qui est faite, notamment de la part de beaucoup de nos frères qui vivent en Europe ou en Amérique et qui ne comprennent pas bien la différence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Afrique. Et ils essaient de déporter les problèmes de l'Europe en Afrique. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu d'écologie, mais écologie à l'africaine. Je suis pour le fait, bien évidemment, de baser notre développement en respectant certains principes écologiques, mais certainement pas ce que nous dicte l'Europe ou l'Occident. Certainement pas. Et certaines des remarques que j'ai vues, notamment au sujet des arbres que l'on pouvait voir dans mon champ, m'ont fait rigoler un tout petit peu parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Alors on va un peu en parler aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'on devrait finalement couper des arbres, raser des parties de forêt comme je le fais ici quand il s'agit d'agriculture, ou alors au nom de l'écologie, pas du tout le faire? Alors, ce qu'on va faire simplement, c'est que là, effectivement, l'engin est en train de travailler. Donc, je vais juste vous montrer un tout petit peu 2-3 choses pour que vous compreniez mieux pourquoi est-ce que certains raisonnements sont absurdes. La première chose à savoir, c'est que en ce qui concerne l'écologie et les émissions de serre aujourd'hui, le continent africain, dans sa globalité, et c'est le plus grand continent au monde en termes de superficie, n'émet que 4%. 4% des émissions de serre dans le monde entier. Que 4%. C'est-à-dire que c'est insignifiant. Absolument insignifiant. Donc, qui sont les gros pollueurs de la planète? Eh bien, les gros pollueurs de la planète, on les connaît. Ce sont les nations industrialisées. Les États-Unis et la Chine se battent au niveau des records en termes de pollution. Ces deux-là sont vraiment en challenge. Parce que ces pays-là, l'Europe y compris, se sont développés en détruisant l'environnement. Ça, il faut bien le comprendre. L'Europe, les États-Unis et tout le reste d'ailleurs de l'Occident, la Chine y compris, se sont développés en détruisant, et je le répète, en détruisant l'environnement dans leurs continents respectifs. Et aujourd'hui, après s'être développés, après avoir bâti leur continent, ils viennent nous dire non, vous devez appliquer les règles X, Y, Z. Mais primo, je veux bien voir où est-ce que vous avez vu quelqu'un bâtir son développement sans jamais toucher à la nature. Ça ne s'est fait nulle part. L'Europe a détruit des millions d'hectares pour construire. L'Amérique a fait de même. La Chine a suivi le pas. Alors, est-ce que le problème c'est la destruction? Est-ce que le problème c'est le fait de couper des arbres? J'ai une nouvelle pour vous, non. Le problème de l'écologie, ce n'est pas la destruction des arbres. Dans cette forêt-ci, je suis en train d'aménager 10 hectares pour pouvoir travailler dessus. Est-ce que le fait que cet engin-là, comme il est en train de le faire maintenant, casse des arbres qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, est le pire problème que l'on a ici? Bien sûr que non. Le problème en réalité, ce n'est pas le fait de casser des arbres. Le problème, c'est de ne pas en replanter. C'est là le problème. Le problème ici, ce n'est pas le fait de casser des arbres, comme vous pouvez le voir là. Le problème, c'est de ne pas du tout en replanter. Et par rapport à ça, la solution que nous avons ici, là, dans cette ferme, c'est de planter des milliers d'arbres. J'ai commencé déjà à en planter en pagaille. Donc, mon but, ce n'est pas simplement de détruire l'écosystème, c'est de recréer un nouvel écosystème. On a ici une forêt brute. Et en tant que forêt brute, on ne peut pas l'exploiter. On ne peut pas faire d'agriculture dessus. Il faut forcément abattre des arbres, abattre l'environnement naturel et recréer un environnement respectant davantage de règles. En mettant des arbres que l'on a sélectionnés, en créant des écartements entre les arbres qui nous permettent de faire de l'agriculture, en permettant ainsi d'avoir un environnement productif, je pense qu'on est en train de respecter l'environnement. Ces arbres qui sont là, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas utiles pour notre alimentation quotidienne. Peut-être que je devrais le rappeler, mais le plus gros massacre écologique que l'on a sur le continent, ce n'est pas le fait que des petits producteurs comme moi décident d'abattre des arbres dans des environnements comme ceci pour pouvoir travailler. Je le précise, ma ferme est entourée de dizaines de milliers de kilomètres carrés. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres carrés autour de moi de forêt. Donc, les quelques minuscules hectares
que je mets en valeur, c'est insignifiant. Et en plus, je m'assure derrière de replanter des arbres pour permettre à ce que l'écosystème reste viable. Donc, je ne détruis pas pour détruire, je détruis pour organiser et replanter de nouvelles choses derrière. C'est super, super important de comprendre ça. Par contre, qui sont les vrais ennemis du développement? Les vrais ennemis du développement, c'est ceux qui nous disent de ne pas abattre des arbres comme ceci pour travailler. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'abat pas des arbres comme ceci pour cultiver ici, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'acheter de la nourriture importée. Quand vous allez chez Carrefour, vous allez chez Auchan, vous allez chez Super U, dans tous les centres commerciaux dans le pays, 90% des produits alimentaires que vous trouvez là-dedans viennent de l'étranger. Donc, on nous demande de ne pas travailler ici, de ne pas détruire, entre guillemets, les arbres. Pourquoi? Parce qu'au final, on va continuer de consommer chez ceux qui produisent déjà à l'étranger. Mais est-ce que vous savez à quel point c'est destructeur pour l'environnement d'acheter 1 kilo de nourriture en Afrique qui a été produit hors du continent africain? Est-ce que vous savez combien d'émissions de serre sont faites par un bateau? Est-ce que vous savez tous les troubles qu'il y a dans l'environnement quand les Africains achètent le riz qui vient de Chine, de Thaïlande? Est-ce que vous savez à quel point c'est perturbateur pour l'environnement que les Africains se retrouvent à manger des fruits même qui viennent de l'étranger? Tout ce qui est gaspillé en termes de transport pour amener la nourriture ici. Eh bien les amis, je pense que celui qui est plus écologique, c'est celui qui travaille dans son pays pour pouvoir permettre qu'il y ait de la nourriture sur place. C'est l'une des meilleures armes écologiques qui existent. Consommer local. Mais que voulez-vous qu'on consomme local si on n'a pas d'endroit pour cultiver? Que voulez-vous qu'on consomme local s'il n'y a pas de possibilité de venir faire des cultures sur place que l'on va manger? Vous croyez qu'on va manger ces arbres qui sont en face de moi? Non, on ne les mange pas. On a besoin d'avoir de la tomate, d'avoir du piment, d'avoir du macabo, d'avoir du plantain, d'avoir je ne sais pas trop moi quoi, des orangers, des goyaviers, des manguiers, des papayers. C'est de ça dont on a besoin. Et ce n'est qu'avec ça qu'on va pouvoir aller vers notre autosuffisance alimentaire. Donc chers amis qui font la révolution sur les réseaux sociaux, dès qu'ils voient quelque chose qui est contraire à ce qu'ils ont entendu à CNN ou BFM TV, calmez-vous un instant et approfondissez vos analyses. Le problème, ce n'est pas de casser des arbres, le problème, c'est de ne pas les remplacer. Et ici, on a une philosophie de remplacement. On a une philosophie de remplacement. Dans quelques années, quand ces arbres auront bien grandi, vous verrez que ce sera magnifique. On aura une coordination entre l'homme et la nature, telle que l'on l'a toujours eu en Afrique. Parce que l'Africain, c'est quelqu'un qui sait vivre, cohabiter et respecter la nature. Voilà ce que je voulais dire en réponse à ceux et celles qui sont obsédés par l'écologie au point de faire passer l'écologie avant l'être humain. Vous ne pouvez pas venir parler d'écologie à une maman qui a faim, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens à venir parler d'écologie à des gens qui ne parviennent pas à se nourrir. La priorité, c'est se nourrir. Il faut nourrir nos populations. Parce que tant que les gens ont faim, ils n'ont pas d'attention à ce que vous leur dites écologie ceci, écologie cela, ils s'en foutent un peu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. L'écologie, nous sommes les premiers à la respecter en Afrique parce que nous vivons en symbiose avec la nature. Et abattre des arbres ne devrait pas vous préoccuper. La question c'est plutôt, et déjà on n'abat pas tous les arbres. On laisse pas mal d'arbres stratégiques pendant notre travail. On n'abat pas tous les arbres. C'est super important de comprendre ça. Et ensuite, derrière, on en replante par milliers. Et je parle bien de milliers. Donc dans quelques années, ceux qui viendront ici à la ferme pour passer un week-end en tourisme, vous verrez bien que s'il y a quelque chose qui ne manque pas ici, c'est bien de la verdure. Je tenais à faire cette précision-là. Arrêtons d'écouter la télévision machinalement et répéter tout ce qu'on entend à la télévision sans y ajouter notre propre analyse. Voilà un tout petit peu. Allez, pour le moment, on a un chantier à continuer à suivre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous dis à très bientôt. Ciao.